Alors je vais lire dans Lévitique 25, d'abord les versets 1 à 12, puis 17 à 22. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez périodiquement le sol se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, vous pourrez ensemencer vos champs, tailler vos vignes et en récolter les produits. Mais la 7e année me sera consacrée. Ce sera une année de repos complet pour le sol. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs ou tailler vos vignes. Vous ne devrez même pas moissonner ce qui aura poussé naturellement depuis l'année précédente, ou vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car ce sera une année de repos complet pour le sol. Toutefois, vous pourrez consommer ce qui aura poussé naturellement, vous, vos serviteurs et vos servantes, de même que les ouvriers salariés et les hôtes résidant chez vous. Tous ces produits serviront également à nourrir votre bétail et même les bêtes sauvages de votre pays. Vous laisserez s'écouler 7 périodes de 7 ans, soit 49 ans. Ensuite, le 10e jour du 7e mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d'une ovation. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de Jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra rentrer en possession de ses terres et regagner sa famille. C'est ainsi que vous célébrerez tous les 50 ans l'année du Jubilé. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs, ni moissonner les épis qui auront poussé naturellement, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car c'est l'année du Jubilé dont vous respecterez le caractère sacré. Par contre, vous pourrez consommer ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Et puis quelques versets plus loin. Manifestez votre respect envers moi, le Seigneur votre Dieu, en ne causant aucun tort à votre compatriote. Mettez en pratique mes lois et prenez bien soin d'observer les règles qui viennent de moi. Alors vous habiterez en sécurité dans ce pays. La terre donnera des récoltes assez abondantes pour vous nourrir et vous pourrez y vivre sans souci. Vous allez peut-être vous demander, aurons-nous assez à manger lorsque tous les 7 ans, nous n'aurons pas le droit d'ensemencer nos champs ni de récolter ce qu'ils produisent? Eh bien moi, le Seigneur, je vous comblerai de biens au cours de la 6e année. J'ordonnerai à la terre de produire des récoltes pour 3 ans. La 8e année, vous ensemencerez de nouveau vos champs, mais cette année-là, vous vivrez encore de l'ancienne récolte, car vous aurez assez de réserves pour attendre la récolte de la 9e année. Amen. Je crois que tous ici, nous pouvons dire que ces 6 derniers mois ont été absolument bouleversants. Pour certains, un arrêt forcé, pour d'autres, une activité effrénée, et pour tous, des projets en pause, soit pour une durée indéterminée, soit tout bonnement annulés. Qu'est-ce que nous ont appris ces derniers mois? Que Dieu, seul, est maître de tout. Maître du travail, maître du sabbat, maître du temps qui passe à toute allure, mais aussi maître du temps qui semble traîner en longueur. Maître de nos destins, maître des guérisons, source de repos, même quand tout semble incertain, source d'espérance, même quand tout semble avoir repris comme avant. Si j'y pense franchement, moi j'ai l'impression que cette pandémie m'a montré 2 choses. D'abord, je m'étais vraiment habituée à mon confort, à un luxe du quotidien, de prévisibilité, de capacité à anticiper, de sécurité, et qui s'était même mis à ressembler à un droit. Et alors quelle surprise, quelle frustration et même quelle indignation quand il a fallu revoir les projets. La deuxième chose, c'est que dans mon agenda bien rempli, dans mon ingénierie quotidienne pour faire entrer les uns les autres, l'envie de faire ci, ça, le devoir de faire ci et ça, j'avais presque plus de place pour le sabbat. Pas de pause. Et même mon dimanche ressemblait un peu à un lundi, quoi. Donc, ce texte nous présente 2 principes de la loi juive
et qui interroge justement notre rapport à la terre, à la propriété et plus largement au temps et au projet. C'est le principe de l'année sabbatique et de l'année du jubilé. Année sabbatique, d'abord. Donc tous les 6 ans, on s'arrête, on laisse la terre en jachère. On arrête de cultiver, on arrête de semer, on arrête de tailler, de récolter. Et comme Dieu, dans le récit de la fondation du monde dans la Genèse, qui se repose le 6e jour, on s'arrête et on regarde aussi. Donc clairement, le sabbat, c'est dans le plan du Seigneur. Pourquoi ? Dieu dit que l'année sabbatique lui sera consacrée. Alors ce qu'on peut comprendre, c'est que le sabbat, c'est d'abord une façon de rendre gloire à Dieu. C'est une façon de reconnaître ma dépendance à sa providence. Si je m'arrête de travailler et que je reçois une nourriture qui n'est pas le fruit de ma sueur, que je n'ai pas eu à la sueur de mon front, mais que je le reçois plutôt comme un don, qu'est-ce que cela provoque en moi ? Cela crée une relation de dépendance, c'est vrai, puisque c'est d'un autre que dépend ma survie. Le sabbat, c'est aussi la promesse que Dieu pourvoit. À ceux qui s'inquiètent et dont Dieu connaît l'angoisse, il précise combien la récolte est abondante et suffisante. Eh bien moi, le Seigneur, je vous comblerai de biens au cours de la 6e année. J'ordonnerai à la terre de produire des récoltes pour 3 ans. Cette année sabbatique, quand même, elle impose aussi des renoncements. Un projet que je laisse à l'arrêt, une responsabilité que je ne prends pas, une demande à laquelle je ne réponds pas, un rêve que je remets à plus tard. Et moi, personnellement, tout récemment, j'ai dû décliner une proposition qui m'avait été faite juste parce qu'en fait, c'était la proposition de trop. C'était la sollicitation, l'engagement de plus qui allait accaparer les quelques heures de libre de ma semaine, qui allait prendre la soirée qui, pour l'instant, était dispo, qui allait occuper les quelques heures de mon week-end où, en fait, pour l'instant, il ne s'y passait rien et tout était encore possible. Et puis, franchement, ce renoncement, il m'a coûté. Vraiment, j'ai été presque surprise à quel point ça m'a travaillé. Juste après avoir posé mon choix, après avoir dit je ne pourrais pas m'engager là-dessus, j'ai eu un doute, j'ai eu une crainte, peut-être de passer à côté de quelque chose. Je me suis dit, peut-être cette moisson, c'était la bonne, peut-être qu'il faut que je retourne au champ quand même, peut-être qu'il faudrait que je n'évite pas ce moment-là. Le sabbat, c'est le moment où je peux laisser très concrètement Dieu être Dieu. C'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me ressource. Ses fruits ne sont pas les miens, ses bontés ne sont pas l'œuvre de mes mains. Mon travail peut s'arrêter et la terre continue de tourner. Les plantes poussent, les saisons passent, les enfants grandissent et moi je me mets à l'arrêt, un autre prend ma place, assure la continuité. La terre est au repos et elle se régénère. Et on sait qu'elle en a beaucoup besoin. Et dans l'observation, sur mon terrain en jachère, je peux regarder mes frères et mes sœurs, la création belle, fragilisée par nos activités. Je peux m'émouvoir, je peux me laisser rejoindre, interpeller, et je peux prier. Oui, dans cette 6e année où il est demandé à l'homme d'arrêter tout ouvrage, où Dieu va le nourrir, il va le nourrir avec ce qui aura poussé naturellement. Et je crois que ce sabbat, il nous nourrit d'une manière particulière. Les fruits de l'année sabbatique doivent un peu avoir une saveur unique, un peu comme les fruits qu'on peut glaner sur la route quand on se balade en randonnée, les mûres ou les figues sauvages. Ces fruits dont l'existence nous surprend. On aurait presque oublié qu'il pouvait y avoir des fruits sans que l'homme les ait produits. Ces fruits qui révèlent l'abondance de la terre et aussi la providence de Dieu. Il y a dans cette nourriture que Dieu me donne pendant le sabbat une logique de gratuité, de don, qui est porteuse d'une joie. Et puis parce que j'arrête de travailler, parce que je ne travaille pas à gagner mon pain, je peux prendre le temps de regarder ce qui s'est passé les 6 dernières années, marquer une pause, faire état de ce qu'est ma vie aujourd'hui, acter que certaines choses ont changé. Voilà ce que j'ai reçu, voilà ce qui n'est plus, voici mes désirs, voici mes besoins, voici mes craintes. C'est un temps pour confier. Et pendant ma relecture, je peux regarder le vivant qui continue son mouvement. Oui, quelque chose en moi s'enracine pendant le sabbat. Je reçois de mon Créateur, j'admets que la vie sans moi continue et que Dieu pourvoit. Alors la question que nous pouvons nous poser dans ce contexte Covid
qui est venu tout bouleverser, et à la lecture de ce texte, c'est qu'est-ce que je laisse reposer? Qu'est-ce que j'arrête? Alors je vais répéter cette question, et je vais nous laisser à chacun un petit temps pour qu'elle fasse son chemin. Qu'est-ce que je laisse reposer? Qu'est-ce que j'arrête? Regardons d'un peu plus près maintenant l'étonnante proposition du jubilé pour la terre, tous les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. La manière dont est décrit le jubilé, c'est la proclamation de la liberté pour tous les habitants du pays. Il est demandé au peuple de remettre les dettes, partager les richesses, revenir dans sa famille. C'est à nouveau une année qui est consacrée à Dieu, et au-delà de laisser reposer son champ et de se laisser nourrir, il est demandé au peuple de laisser les cartes être rebattues par Dieu. Dans le jubilé pour la terre, Dieu fait toutes choses nouvelles. Comme si un grand vent soufflait, sans distinction, faisant fi des statuts, des contrats, des engagements, des ayants droit. Dieu vient libérer son peuple. Et vraiment tout le peuple. Alors, pourquoi appeler cela une année de liberté? Liberté de quoi? Je pense que c'est une année de liberté, liberté de tous mes esclavages en fait. Ceux qui sont évidents et ceux qui le sont moins. D'abord mes dettes à moi, ce que moi je dois à l'un ou à l'autre. Ce que je dois aussi à moi-même. Ma richesse, liberté de ma richesse ou de ma soif de richesse qui peut-être peut un peu trop m'occuper et m'empêcher d'être libre. Mes héritages aussi, ce que j'ai reçu sans choisir, ce que j'ai choisi d'entretenir, que Dieu peut reprendre parce que tout est à lui. Ce jubilé pour la terre, c'est aussi un gros stop à la logique individualiste d'ascension personnelle de chacun. C'est-à-dire, on rebat les cartes et on arrête sa trajectoire personnelle de « je m'élève, je me différencie par ma vie, je crée de la richesse, je me sécurise un lieu à moi ». J'arrête de vouloir accumuler, j'arrête d'avoir peur d'être perdant, j'arrête de vouloir me différencier. On arrête la course. Dieu remet les choses à plat et vient mettre une égalité du corps de son peuple. Une égalité pour tous. Ça nous sort un peu de notre logique de la trajectoire personnelle. Je crois que c'est bon de l'entendre aussi. En fait, par ce biais, cette proposition du jubilé, le Seigneur casse les spirales de richesse et de pauvreté, les fatalités aussi, et un peu les fiertés mal placées. Dans ce jubilé, chacun se laisse bousculer pour se souvenir que tout lui est donné et que Dieu rachète tout le monde par sa justice. Alors comment le vivre, ce jubilé? Et pourquoi ma dette à moi, en 2020, elle doit m'être remise, et elle peut m'être remise? Celui qui a pris ma dette, c'est Christ. Et ce jubilé, en fait, il m'est accessible maintenant. Par son sacrifice, il y a 2000 ans, il a acté ma valeur par son sang. Je suis devenue enfant de Dieu. Et il fait toutes choses nouvelles. Dieu m'a tout donné et il est maître de tout, maître du temps. Le sabbat qui lui est consacré m'enracine et le jubilé qu'il propose me libère. Le sacrifice de Christ a vraiment acté ma valeur dans l'histoire du monde, indépendamment de tous mes projets, de mes réalisations, de mes espoirs. La question que je peux me poser aujourd'hui, c'est quel intérêt ai-je à ce que Dieu rebatte les cartes de ma vie? Comment accueillir, moi aussi, comme la terre, comme les Israélites, comme l'esclave de toutes mes servitudes, la joie du jubilé et la joie d'un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Amen.